Ok. Otep, Otep, Amvok, je voudrais réagir là par rapport au match du Nigeria contre le Maroc parce que je n'ai pas pu le faire hier. Je n'avais pas trop de temps pour réagir par rapport aux deux matchs, le Sénégal et l'Égypte. Et puis, donc j'ai dit que je vais le faire aujourd'hui. Et je serai très bref. Je serai très bref. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si le Nigeria a perdu le match, c'est pour deux raisons. Bon, je vais analyser le match sur deux volets. Un volet purement sportif et un volet spirituel. Je commence par le volet sportif. Si le Nigeria a perdu le match, c'est pour deux raisons. Je pense que le Nigeria est venu aborder le match en défensive. Quand vous jouez contre un pays organisateur et le public est derrière eux, vous ne pouvez pas prendre le risque d'aborder le match en défensive. Parce que le Nigeria jouait en défensive et il ne procédait que par les contre-attaques. Et quand il procède même contre les contre-attaques, l'exécution est très pauvre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Quelqu'un, tu es derrière, tu donnes la passe à l'adversaire. Il faut exécuter. Quand vous voulez jouer les contre-attaques, exécutez bien. Donc voilà, ils ont exécuté très... comment je peux dire ça en français? Parfois, les verbes me manquent déjà en français. Ça se dit, il faut exécuter l'offensive. Il ne faut pas avoir une exécution pauvre. Voilà. L'exécution offensive était pauvre chez les Nigérians. C'est pour cela que, d'une part, ils ont perdu ce match. Et quand vous jouez contre les Marocains, c'est les gens qui poussent, ils vous poussent. Donc vous ne pouvez pas jouer le dos au mur comme ça. Ils ont même été chanceux qu'ils n'ont pas encaissé le but à cause de leur défense. La défense du Nigeria les a beaucoup sauvés. Sinon, ils perdaient ce match, ils n'allaient même pas au penalty. Et Unziman, celui qu'on appelle Oziman, là, moi je l'appelle Unziman. Unziman, il est physique, il a le gabarit. Tu fais quoi avec ce gabarit-là? Hein? C'est le genre de joueur que deux, trois défenseurs peuvent venir sur toi. Tu les mets à côté parce qu'il est seulement physique. Il me rappelle Yekini. Il est grand de taille, il est physique, il a les longues jambes, mais il ne fout rien avec. Il est devant les buts, il tourne la face pour jouer le pivot. Il ressort la balle à la surface de réparation. Tu dois jouer face au but et non dos au but. C'est la faiblesse d'Osimhen. Il aime trop jouer dos au but au lieu de face au but. Donc, je n'aime pas son style de jeu là. Il est physique, mais il n'aimait pas son physique à bon profit. Je disais, quand j'ai regardé le tempo, je disais, Osimhen est même sur le terrain. Quand il a le ballon, il veut passer le ballon, frappe le ballon au goal. Tu veux passer le ballon quoi? Donc voilà. Et maintenant, ils arrivent au penalty. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les penaltys, quand les joueurs ratent les penaltys, ce n'est pas nécessairement parce que le gardien est très bon. Bon, je ne dis pas que les gardiens ne sont pas bons. Mais quand les joueurs ratent les penaltys, vous savez ce qui se passe? C'est parce qu'ils tirent mal au penalty. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais m'expliquer. Tirer mal au penalty, ça veut dire, premièrement, tu donnes l'indice au gardien là où tu vas tirer. Quand tu tires le penalty, ne regarde pas là où tu vas tirer. Tu fixes le gardien
où tu fixes ton ballon. Ne donne même pas l'œil là où tu vas tirer. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Donc voilà une des raisons pourquoi les joueurs ont les pénaltys. Deuxième raison, quand tu tires au pénalty, il faut donner l'impact au ballon, il faut mettre l'impact au ballon, il faut tirer le pénalty fort. De sorte que même si le gardien est à l'angle et il met la main, le ballon va mener sa main dans les filets. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le gardien marocain est parti comme ça et il a mis la main parce que la balle n'avait pas la vitesse et la force, il la renvoie. Si ce ballon avait la force et la vitesse, le gardien n'allait pas lever le ballon. La balle allait pousser sa main dans les goals. Et puis, l'autre qui vient tirer le penalty là comme s'il a faim. Quand j'ai d'abord vu sa position, j'ai dit, oh, celui-ci va rater. Il vient tirer le penalty, comment il fait frappe. Je dis, mais tu tires le penalty au ralenti comme ça, tu donnes tout le temps au gardien de savoir là où, de lire là où le ballon vient. Hein? Donc, les deux penaltys que les Nigériens ont ratés, sans dire que le gardien n'est pas bon, mais c'était la faute des joueurs. Ils n'ont pas bien tiré ces pénaltys, c'est pour cela qu'ils les ont ratés. Ils n'ont pas mis il faut mettre l'impact au ballon. Tu choisis l'angle et tu tires avec force. C'est comme ça qu'on tire un pénalty. Que même si le gardien a la trajectoire, j'ai souvent vu les pénaltys où le gardien a la trajectoire, mais parce que le ballon est tellement puissant, ça lui casse les doigts. Donc il faut tirer le pénalty, tu choisis ton angle, tu ne fixes pas le gardien et tu tires le ballon avec force. Tu mets la force dans le ballon. Les goals sont tellement grands. Je ne sais pas pourquoi les joueurs veulent toujours tirer le ballon là où le gardien peut arriver. Les goals sont tellement là. Tu choisis l'angle à côté du poteau, tu mets le ballon là. Même si c'est Thomas Onkono qui vient d'embêter et que le ballon a la vitesse à morph. Donc ça c'est du côté du jeu proprement dit. Je suis même en train de préparer aussi là. Ça c'est du côté du jeu proprement dit. Maintenant, sur le côté qui n'est pas concerné au jeu, je vais dire quelque chose. Je suis en train de frire les côtelettes de porc là. Donc, si le côté ce n'est pas proprement du football, je vais dire quelque chose en bref. J'ai remarqué quelque chose avec nos frères nigérians. Les Nigérians sont trop endoctrinés. Quand je dis endoctrinés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils viennent arriver dans les pays européens, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, je ne sais pas s'ils sont en France, ils veulent devenir plus blancs que les blancs. Ils veulent devenir plus européens que les Européens. J'ai constaté ça avec les Nigérians ici aux États-Unis. Quand ils viennent arriver ici aux États-Unis, ils veulent devenir plus américains que les blancs. Bon, quand je dis que les blancs, c'est parce que ils ne veulent pas se considérer comme des noirs américains. Parce qu'ils parlent aux noirs américains ici avec mépris. Je dis, mais vous prenez pour qui? Pour parler aux noirs américains avec mépris, ils les appellent les ramasseurs de coton. Je dis, ils ont été forcés de le faire. Mais vous devenez des esclaves. Vous devenez des esclaves librement. Au moins s'ils ont été forcés, mais vous vous livrez vous-même comme des esclaves. Donc, j'aime pas l'attitude là avec les Nigérians. Quand ils viennent arriver ici, ils veulent devenir plus blancs, plus américains que les Américains. Je m'explique. J'ai croisé un Nigérian ici qui a eu le courage, je ne sais pas, je l'ai appelé fou, de me dire qu'il n'y a rien en Afrique. Qu'il y a quoi en Afrique? Qu'il y a quoi en vie en Afrique? Je lui ai dit, tu es né en Afrique, non? Tu as grandi en Afrique, non?
C'est la terre africaine qui a fait de toi ce que tu es. Maintenant, parce que tu es déjà américain, tu oses dire qu'il n'y a rien en Afrique. Je dis, si tu dis ça devant même un blanc, même le blanc ne va pas te respecter. Regarde quelqu'un qui dénigre sa propre terre. Même le blanc ne va pas te respecter. Si tu penses que parce que tu dis ça, tu vas faire plaisir au blanc. Et puis, il y a un autre qui avait dit, oh, Trump a raison de chasser tous les immigrants là, tous les Mexicains là, ils dérangent. Je lui ai dit, Woza, tu fais ça parce que tu es déjà ici. Si tu fais ça parce que tu es déjà ici, si on faisait la même politique avec toi que tu n'étais pas ici, tu n'allais pas dire ça. Donc c'est des endoctrinés, c'est des petits écervelés. Je ne sais pas. J'aime pas trop les Nigérians. Je ne les déteste pas, mais ils ont une petite mentalité d'endoctriner là. Ils s'endoctrinent facilement. Et il faut aussi remarquer, vous avez vu certains Nigérians ont les noms anglais. Je dis, mais vous avez honte de vos noms. Il y a un là qui s'appelle Adams. Je connaissais un jour anglais, Tony Adams. Il y a un président américain ici qui s'appelait John Adams. Ça, c'est les noms anglais. Et ils ont ça sur leur dos, hein, Adams. Je dis, mais bon, vous allez me dire, chacun est libre de choisir son nom. Oui, c'est vrai. Mais le nom a une dimension spirituelle. Hein. Il ne faut pas s'amuser avec les noms qu'on porte là. Tu peux porter le nom d'un blanc, ça veut dire que ton esprit commence à être en harmonie avec les égrégores des ancêtres, des gens qui ont esclavagisé vos ancêtres. Ils ont un nom là, Adams. J'ai dit, mais tu peux porter le nom d'Adams, tu n'as pas un nom nigérian. Et quand j'ai fait des recherches, ils ont les noms nigérians, hein. Ils ont les noms nigérians. Mais ils préfèrent aller porter le nom anglais. Et il y a un truc qui s'appelle Lookman. J'ai dit, mais tu peux t'appeler Lookman. Lookman, ça veut dire l'homme qui regarde en anglais. Vous êtes même comment? Vous avez honte de vos noms. Pourtant, il a un nom anglais. Hein? Et il y a un autre là qui s'appelait Bassi. Quand je voyais le joueur là jouer à Fulham, parce qu'il joue à Fulham, Bassi. Avant que je ne le voie à la Coupe d'Afrique, je croyais que Bassi là était un anglais. Moi, je croyais que c'était un noir anglais. J'ai été surpris quand je l'ai vu avec le maillot nigérien. J'ai dit, donc le gars, c'est un Nigérian. Il a un nom anglais, Bassi. Bassi, c'est un nom anglais. J'ai dit, mais c'est quoi avec nos frères nigérians là? Ils ont honte de leur culture, ils ont honte de ce qu'ils sont, avec tous ces noms anglais qu'ils portent sur les dos là. C'est comment? Voilà donc pourquoi vos ancêtres vous ont abandonné devant les Marocains. Les esprits de vos ancêtres ont dit, vous partez porter les noms des Blancs, hein? Ok, nos esprits ne sont pas avec vous. Voilà. Voilà donc. Tout ce que je dis n'engage que moi. Mes opinions n'engagent que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte vos désaccords. Ok? Merci du temps. Bon, je vais aller surveiller mes côtes de port là. Merci. Au TEP.